En 1886, afin de réduire le va-et-vient de matériel entre l'île Nou et la Grande Terre, l'administration pénitentiaire prévoit d'agrandir le magasin qu'elle possède au début de la rue de l'Alma. Ce magasin sert d'entrepôt pour son matériel et abrite également une écurie et une forge. L'agrandissement est prévu au coin de la rue de l'Alma et de la rue de Solferino, aujourd'hui rue Gallieni, en face de l'actuel parking du Bagnan, alors occupé par la mer. Ce cliché anonyme peut être daté du second trimestre de 1886. Les maçonneries sont arrivées à la hauteur du premier étage et l'on attend de poser le plancher de fer préparé par les ateliers de l'île Nou. Les ouvertures ont des encadrements en briques provenant des briqueteries de la pénitentiaire, comme souvent sur les immeubles construits sur des plans élaborés par les dessinateurs de l'AP. Une galerie sera ajoutée tout au long du trottoir qui borde l'actuelle rue Gallieni pour abriter les bureaux du rez-de-chaussée du soleil de l'après-midi. Sur ce chantier, les forçats sont reconnaissables à leur tenue et leur chapeau de paille. Mais l'intérêt de ce cliché provient du fait que ces forçats voisinent avec des travailleurs kanaks. L'administration pénitentiaire a souvent regretté cette proximité, car, je cite, « Sur les chantiers, les condamnés sont mêlés aux autres ouvriers et aux indigènes, qui ne craignent pas de leur apporter des boissons alcooliques. » L'emploi de travailleurs kanaks a pourtant été maintenu pendant toute la période du bagne, principalement pour réduire les coûts de construction. La main-d'œuvre pénale ne coûtait pas cher, mais la main-d'œuvre kanak coûtait encore moins cher. Cette photographie atteste, comme d'autres, que, contrairement aux idées reçues, les travailleurs kanaks ont eux aussi contribué à l'édification de Nouméa. Ce bâtiment, longtemps occupé par les douanes, est aujourd'hui le siège, entre autres, de l'autorité de la concurrence.